Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul, tout petit. Bon ben voilà, donc la semaine passée, oui ça doit être ça, début de semaine passée, je suis allée chez Action pour trouver les grands blocs 30-30 Noël. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Donc, bon, bah, il faut que j'y retourne, mais bon, je suis très occupée en ce moment, c'est compliqué. Sachant que je vais soit Royan, soit Sainte, et je suis à peu près à aller une petite demi-heure de l'un et à peu près 20-25 minutes de l'autre. Donc, voilà, donc j'y vais pas exprès, donc voilà, donc en général, j'y vais quand je vais quelque part ailleurs. Donc, du coup, je voulais vous faire comme je vous disais, un petit haul de ce que j'ai trouvé la semaine dernière. Il y a à peu près une quinzaine de jours, à peu près, ou juste avant de partir en vacances, il y a peut-être 3 semaines, j'avais trouvé donc ces petits blocs de do-it-yourself en card making. Donc pour fabriquer ces cartes, j'avais donc trouvé plusieurs petits livrets comme ça qui font 99 centimes. La semaine dernière, j'en ai trouvé d'autres, donc ça c'était un d'avant. Et du coup, la semaine dernière, j'en ai trouvé d'autres. 1, 2, 3. Ah non, celui-ci, je l'avais déjà. Ah ouais, bah d'accord, bah du coup, du coup, j'ai repris celui-ci, celui que je viens de vous présenter. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, je fais pas mal de choses avec, donc voilà. Donc du coup, ce genre de petit livret, c'est 99 centimes. Vous avez donc à chaque fois des cartes. Alors, non, je ne vais pas vous montrer sur celui que je vous ai déjà présenté, puisque vous le connaissez déjà. Je vais vous présenter par exemple celui-ci. Donc celui-ci, regardez, c'est avec des petits animaux, il est super mignon. Et vous avez donc à l'intérieur, sur chaque feuille, vous avez donc une carte qui est soit donc carré, qui fait 13-13, soit c'est du 10-15, soit c'est du 15-10. À chaque fois, vous avez 4, 4 et 4. Donc 4, 13, 13, 4, 10, 15, 4, 15, 10. Et vous avez donc sur chaque feuille plusieurs donc dice cut qui sont donc prédécoupés où vous pouvez donc pour aménager donc votre carte, et vous avez donc un exemple que vous donne Action, hein, puisqu'il nous donne à chaque fois, donc sur chaque page, il nous donne des exemples. Alors, on n'est évidemment pas obligé de les suivre, hein, bien évidemment. Et vous vous doutez. Donc ça, c'est pareil, hein, l'exemple qu'il nous donne, c'est une petite carte. Donc ça veut dire que cette petite carte, on peut l'intégrer de toute façon dans nos projets. Du coup, donc juste pour vous dire que... Alors là, j'ai déjà enlevé un petit bonhomme, un petit nounours comme ça. J'ai déjà enlevé pour vous montrer. En fait, ça... ce genre de projet, donc j'aime en fait le détourner, j'aime faire autre chose que ce qu'il nous donne, évidemment, comme exemple. Donc là, cet exemple, si vous voulez, là je vais récupérer donc les cartes, et avec ce genre de choses, je vous montre un peu ce que je fais. Donc, une fois que j'ai découpé les cartes, je vous montre. J'ai donc, on a dit 4 cartes en 13-10, 4 cartes en 10-15, 4 cartes en 15-10. Ça veut dire qu'à chaque fois, je mets donc un dos, enfin deux feuilles que je mets donc dos à dos. D'accord? Et ça, donc, ça me sert donc pour faire une petite pochette et pour y intégrer donc un tag à l'intérieur. Ce qui fait que, là, je vais peut-être commencer par celui-ci, j'en sais rien. Donc là, je vais mettre du scotch, donc évidemment, sur les trois côtés. Là, je vais laisser donc une pochette ouverte. Donc là, je vais donc mettre une 13-13, puis donc une 10-15. Donc les deux, hein, à chaque fois, je fais du recto-verso que je vais coller. Puis une 15-10, je crois qu'on commence par le vertical puis l'horizontal, 15-10, etc. Enfin bref, donc ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, je vais avoir 6 pochettes.
Et c'est 6 pochettes. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de faire 13-13, 15-10, 10-15, 13-13, 15-10, 10-15. On peut aussi mélanger en mettant une 13-13, une 10-15, une re-13-13, une 15-10, une... bref. Soit vous en mettez... Alors, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais bon, après, vous êtes évidemment, c'est juste une idée. Hein, c'est la petite idée du jour. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça et que vous l'avez mis donc en haut à droite, ce que vous pouvez faire, c'est y mettre, donc faire des trous et y mettre un anneau. Et là, du coup, vous avez donc un petit livret, enfin un petit mini. Soit donc vous y mettez effectivement, comme je vous disais, des tags. Soit vous le montez de façon différente aussi. On peut, dans ce cas-là, faire un accordéon. Vous préparez donc d'abord, hop, un accordéon. Comme ça, là, tac, 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 tac. Voilà, vous préparez un accordéon et vous y intégrez à chaque fois donc quelque chose au milieu, puis après vous le fermez. Et du coup, ça va vous faire donc un carnet hein, qui va être plutôt comme ça, sauf qu'un accordéon, ça va pas être facile à monter puisque vos pages ne sont pas toutes de la même longueur. Donc ça va être super compliqué à monter, mais néanmoins, faut recouper votre accordéon, mais néanmoins c'est possible. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que avec ça, vous n'êtes pas obligé de faire des cartes si vous êtes comme moi, pas forcément très carterie, mais vous pouvez vous faire des mini-albums. Donc celui-ci, je vais probablement faire dans ce style-là, avec des tags, et puis après, donc voilà, du coup, ça fait des tags. Alors après, je ne suis pas obligée de mettre tout ça, je ne suis pas obligée de mettre tous ces petites pochettes que je vais faire, comme de la façon où je peux en mettre plus. Après, voilà, après, je ne suis pas limitée en plus ou en moins. Après, chacun fait ce qu'il, chacun et chacune fait ce qu'il veut. Là, en fait, après, l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir décorer et l'intérieur et après et l'extérieur, pardon, et l'intérieur avec un petit tag ou des petites choses comme ça. Voilà, bah, c'était juste pour la petite astuce du jour parce que ce genre de petits livrets donc die, do it yourself, est super mignon. Sauf que moi, d'y faire des cartes, il y a je sais pas combien de cartes du coup à chaque fois de chaque livret, 4, 8, 12, et il y en a pour 12 cartes. Sincèrement, moi 12 cartes, c'est même pas la peine, je les ferai pas. Donc, ou alors après, je vais me servir éventuellement des dice cut, mais pas des cartes, et c'est un peu dommage. Donc du coup, ça me permet d'allier l'utile à l'agréable, en me disant, je vais récupérer les dice cut qui m'intéressent pour mon projet ou pour un autre projet, et avec les grandes cartes, je vais me faire donc un mini-album, et qui peut être de toute façon monté de façon différente encore, hein, parce que vous pouvez prendre une carte après une carte, et vous faire un dos, soit sur un carton, qui ferait donc un truc un peu plus rigide, une cartonnette, ou soit, et vous n'êtes pas obligé de faire des tags comme moi, ou des choses comme ça à l'intérieur, hein, donc vous n'êtes pas obligé de faire des pochettes, hein. Il y a plein de, voilà, il y a plein de façons de faire, et c'est quand même super sympa, et c'est quand même 99 centimes, le carnet. Donc comment vous dire que c'est pas cher. Donc là je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, aussi, vous devez à peu près voir, ce qu'il y a donc au dos de ce petit album, et vous avez 3 exemples devant de ce qu'on peut faire comme petit modèle. Alors ensuite j'ai trouvé celui-ci, toujours pareil, hein, 99 centimes, avec donc c'est plutôt donc noir, blanc et or, et là vous avez ce genre derrière. Alors je vous en montre un ou deux à l'intérieur, voilà. Ce genre-là. C'est un peu plus classique celui-là. Je trouve avec les animaux qu'il est beaucoup plus joli à mon goût. Mais après, ça, c'est une histoire de goût. C'est encore pareil, hein, les goûts, les couleurs. Voilà, les goûts, les... Ouais, voilà, celui-là, il y en a... Bon, il y a des feuilles que j'aime moins, hein, des pages de dice cut que j'aime moins, mais bon. Après, il y a celui-ci, mais je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà acheté aussi, celui-là. J'ai l'impression que je l'ai déjà acheté. J'ai l'impression que j'ai déjà acheté ceux que j'ai achetés l'autre jour et que je vous ai déjà présentés. Regardez celui-ci. Il est trop mimi avec le petit ours. Donc c'est des animaux. Donc automatiquement les animaux, la nature, ce genre de choses, c'est vrai que... Hop là. C'est vrai que j'aime bien. Il y en a un autre que j'aime bien. Ouais, c'est celui-là. Regardez. Il est tout mimi. Il est mignon, hein? Ah, j'aime bien ce genre de choses. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Hop, bon là il y a un petit bonhomme de neige, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon en fait il y a cela,
tout cela derrière. C'est un peu plus disparate, il y a un peu plus, il y a des animaux, il y a des bonhommes de neige, il y a des Pères Noël et il y a un truc avec une cravate. C'est pas très équilibré celui-ci, mais bon. Après, voilà, après on prend ce qu'on veut. Hein. Celui-ci, donc je l'adore, il est tout mignon pitchoun. Il est très... Donc il y a du bleu, hein, évidemment, moi j'adore le bleu. Donc c'est plutôt thème, voilà, thème montagne, neige. Regardez, c'est super mignon, j'adore. C'est mignon, hein. Avec les cartes aussi comme ça, on peut aussi se faire, si on voulait, un December, un Daily December ou December Daily, un Daily December, je ne sais jamais dans quel sens c'est. En fait, il nous faut 24 numéros, 24 jours, du 1er au 24 ou du 1er au 25, je ne sais plus si c'est 24 ou 25, c'est les premiers jours de décembre où chaque jour, si vous voulez, on raconte un peu notre histoire du mois, comment ça se passe, etc. Et on peut tout à fait se faire un album avec ce genre de choses. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et en plus, sachant qu'il y a un mois à tenir, et moi j'ai beaucoup de difficultés à chaque fois pour faire un mois complet. À chaque fois, j'y arrive pas, hein, je ne termine pas mes Daily December. Et à chaque fois, ben, j'en ai... Ah, je l'ai 2 fois celui-là, c'est normal? Ah, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés. Il y en a un comme ça, je l'ai 2 fois. Je pense pas que ce soit normal, mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah si, pourtant il y en a 12. Bah c'est bizarre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah il y en a un que je dois pas avoir, alors je sais pas, enfin bref. Regardez celui-ci, le petit renard. Il est mignon, hein, avec ce petit... voilà. Donc effectivement, ça peut être aussi notre base pour faire un Daily December. Donc vous faites une base noire, un carnet classique base noire, ou que des feuilles, pareil comme je vous disais tout à l'heure, des feuilles un peu plus grandes, noires, et puis après monter sur un anneau, et vous avez un Daily December. Et ça peut être super simple à faire. Mais peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est cette idée que je vais retenir, moi, tiens, pour cette année. Je vais encore essayer de refaire un Daily December. Bon, c'est pas sûr hein, que j'y arrive, mais je peux encore essayer, hein, pourquoi pas. Ça fait que quelques années hein, que j'essaie chaque année d'en faire un. Je crois que sur les, je sais pas, 5-6 dernières années, à peu près, moi ça doit faire à peu près 5-6 années que j'essaie d'en faire. Je crois que j'en ai terminé qu'un, il me semble, une année. Donc peut-être que sur ce style de, avec un petit Père Noël, peut-être que sur ce style de projet comme ça, monté facilement, peut-être que je peux y arriver, pourquoi pas. Bon, ben voilà. Ouais, celui-ci, il est mignonné, après tout. C'est vrai, je ne l'avais pas trop regardé, celui-là, du coup. Ouais, il est plus... Pareil, il est plus généraliste. Il est plus dans les tons de Noël, rouge, rouge-vert. Il y a un peu de rose avec les petites maisons en pain d'épices. Mais il est pas mal. Donc, sincèrement, pour 99 centimes... voilà, il n'y a pas de quoi s'en priver, il y a pas mal de choses à faire. Je pense que c'est vraiment une super idée. Alors ensuite, pour... je sais plus, j'ai perdu mon ticket de caisse en fait. Ça, c'est des boîtes que je prends donc chez Action depuis quelques mois, depuis cet hiver en fait, dans l'hiver je crois, ou en début d'hiver. Ce sont des boîtes dans lesquelles je mets mes petits embellissements. Donc regardez, là c'est par exemple des papillons, des choses comme ça. Là j'ai des trucs. Ah, je ne sais plus le nom. Là j'ai quoi? J'ai des feuilles, etc. Enfin bon, vous voyez, j'ai pas mal de choses. Là j'ai des dice cuts. Bon, j'en ai une vingtaine. Oh oui, un peu plus d'une vingtaine, donc toutes... tout avec plein de choses dedans, hein. Donc vous voyez, on peut quand même rentrer des choses intéressantes vu qu'il y a un grand format ici, et après il y a 4 petits carrés. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant et de souvenirs. Donc 20 par 16, hein, 20 par 16, et l'épaisseur, je sais pas, mais on est à... Ils le mettent pas. Ils le mettent pas, mais on a bien 3 cm à peu près.
et moins d'1 euro. Alors je crois que c'est 90 ou 95 centimes ou 99 centimes, mais voilà, moins d'1 euro. Donc du coup ce matin, je me suis dit tiens, je vais leur montrer parce que je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Donc là je m'en suis racheté que 2. J'en achète un peu moins parce que j'en ai quand même pas mal. Mais vu que j'ai toujours des embellissements que je retrouve par-ci par-là que j'ai pas rangé ou des choses que je rachète, et bien du coup je mets dans ces petites boîtes là et je mets après dans mon placard. Comme ça, c'est bien, c'est bien rangé, c'est pratique. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc moi, j'ai pris des dice cuts, donc des dice cuts que je n'avais encore jamais pris. Parce que les jours où j'y suis allée, je me suis dit, oh non, je prends pas ça. Et puis bon, tout compte fait, voilà. Donc, je les avais pas pris. Et puis je me dis, allez, tout compte fait. Bon, vu le prix. Alors là, pareil, je me rappelle pas. J'ai paumé mon ticket, je suis désolée. Mais je sais plus, mais c'est pas très très cher, quoi. Donc, truc bébé, donc j'ai pas grand chose. Donc, je me suis dit que c'était sympa. Ça, j'ai déjà, hein, ce genre de. Les cercles à broder, etc. Mais bon, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Et j'aime bien aussi le petit ticket. Le petit meskin tape, là, avec des petits trous. Je trouve ça sympa. Bon, ben voilà. Donc là, j'en ai pris 4. Bon, je pense que je les avais pas, ceux-là. Il faudrait que je vérifie quand même, mais je crois que je les avais pas. Ensuite, j'ai pris ça, des petites boîtes comme ça d'embellissement, donc Noël. J'ai trouvé ça, mais super sympa. Donc en fait, il y a, c'est pas marqué, je crois que c'était un peu plus, entre 1 et 2 euros pièce. Je sais plus, mais je crois à peu près. À vérifier. Donc à chaque fois, il y a 2 embellissements par case. Ici, là, il n'y en a qu'un, là, il n'y en a qu'un. Là, c'est un petit... Ah, j'aurais pu l'ouvrir. Ah, attendez, j'ai des ciseaux. J'ai des ciseaux, yes. J'ai des ciseaux à côté. Alors, j'ouvre celui-là, sachant que j'ai pris argent, doré et rouge. Ah, c'est vraiment Noël, hein. C'est très Noël. Donc, à chaque fois, ils sont identiques, hein. Donc, je vais en ouvrir qu'un, hein. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, évidemment, il y a du scotch partout. Tac. Parce que ce genre de choses, après, une fois que tu l'as ouvert, tu n'arrives plus à le refermer, hein. C'est toujours pareil. Alors, je vous montre. Donc, il y a la petite luge. Donc, hop, avec un truc. Hop. Donc, ça, c'est un embellissement, en fait, pour mettre en déco sur l'arbre de Noël, hein. Comment vous dire que c'est pas forcément ce que je vais faire, hein? Donc regardez, c'est sympa. Ça, je pense que je vais vous montrer après ce que j'ai pris. Et je pense que ça va aller avec. Donc, celui-ci, je l'adore. Hop, je vais vous le montrer comme ça, parce que sinon... Donc, ce sont des skis avec des bâtons. Et puis, donc, avec un petit tour en moumoute. Bon, là, il y a petit... Ah, ben, ils sont ensemble, là. Des petites chaussettes de Noël. Bon, là, pareil, hein, on peut les enlever, hein, c'est pas la peine de les laisser ensemble. Là, il y a le petit bonnet avec le petit pull. C'est vraiment super mimi. Donc, moi, évidemment, voilà, je ne vais pas les utiliser en embellissement, hein. Je vais les utiliser sur quelque chose. Je vais vous montrer. En mix média, quoi, hein, tout simplement. Donc là, hop, les patins à glace. Voilà, donc là, on a dit argent. Ceux-là, donc c'est plus beige, doré, enfin ça fait doré quoi en fait, et celui-ci donc rouge. Donc voilà, donc à chaque fois vous avez ça, donc c'est quand même sympa, et il me semble, après bon à vérifier, mais il me semble que c'était entre 1 et 2 euros la petite pochette. Mais j'ai perdu mon ticket de caisse, je suis vraiment désolée. Donc en fait, c'était pour voilà, c'était pour faire avec ça, enfin pour mettre avec ça. Donc ça, ce sont des gros rondins, donc des tranches. Ils appellent ça des tranches de bouleau ovale. Donc en fait, c'est du bouleau. Hein, donc vous le voyez, c'est blanc, hein, c'est du bouleau. C'est du bouleau en arbre, hein, c'est la variété de l'arbre. Et les planches, donc voilà, sont ovales. Je sais pas, mais je crois que c'était dans les 3 euros et quelques la planche, la tranche de bouleau. Mais bon, donc ça, ce genre de choses, c'est pour l'utiliser, pour faire comme ça, pour faire une petite déco murale ou pour poser sur un bureau.
en mix média. Donc voilà. Donc on est, vous voyez, à peu près sur le même style de grandeur ou de grosseur, je ne sais pas comment vous dire, à peu près. Donc voilà, donc j'ai des choses à faire. Je ne dévoile pas tout, hein, donc j'ai des choses à faire. Donc voilà, je vais faire ce genre de planche, en fait, un style de mix média, tout simplement. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer aussi. Et ensuite, j'ai trouvé ces deux petites boîtes de Meskin Tape. Alors, Meskin Tape Noël, voilà. Comment vous dire, je suis blindée de Meskin Tape. Et bon, puis ça, c'est du Action, donc c'est pas de la super grande qualité, hein, vu le prix qu'on l'achète, et je sais plus. Je pense que c'est pareil, dans les 2 €, je suppose, à peu près. Mais j'ai toujours pas récupéré mon ticket de caisse hein, depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas. Il doit pas être loin pourtant, hein, j'ai dû le poser quelque part, et puis je sais pas où je l'ai mis. Donc du coup, bah là, on est sur des petites décos avec des petits sapins de Noël, il y a marqué Christmas, il y a des petites chaussettes de Noël, il y a des petites boules, etc. Il y a marqué Santa, enfin bref, donc voilà, c'est du Noël. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8. Ouais, 8. C'était marqué derrière. 8 par 3 mètres à chaque fois. Donc voilà, bon, on est sur du pas cher et à chaque fois, c'est bien. Oui, c'est bien, mais moi, je ne le garde pas comme ça. Mais vous avez à chaque fois donc une petite boîte pour les copinettes qui ne connaîtraient pas. Vous avez une petite boîte. C'est pas mal fait, hein, leur truc. Hein. Enfin, c'est bien fait. C'est pas mal, c'est bien. Vous avez ça. Ah, quand on arrive à le sortir, évidemment, hop, vous avez donc une boîte comme ça. C'est monté sur une boîte comme ça. À l'intérieur, donc vous avez un carton avec une espèce de tube à l'intérieur et les Meskin Tape sont tout enfilés dedans. Et vous avez devant une petite un petit truc en métal. Donc là, c'est le reflet hein, des Meskin Tape dedans. Vous avez un petit truc en métal qui fait que quand on défait, alors après, le plus compliqué, c'est d'ouvrir, enfin de défaire les Meskin Tape. Alors, déjà, du coup, faut le tourner pour arriver à retrouver où est le premier chose. Là, alors là, non, c'en est pas un. Donc, c'est ça le plus compliqué. Et ça, c'est ça le don de m'énerver, ce genre de truc. Et puis moi, de toute façon, je ne laisse pas dans des trucs comme ça. Mais néanmoins, je voulais vous montrer parce que c'est quand même bien fait. Je trouve que pour le prix, ils font quand même des trucs pas mal, quoi. Hein. Donc, vous tirez sur votre Meskin Tape et vous venez ensuite après le couper grâce aux petites dents. Voilà, et vous avez donc la possibilité du coup de tout garder, de les empiler les uns sur les autres, etc. Ou de les mettre éventuellement comme ça. Soit vous les posez à plat pour les ranger, soit vous les mettez comme ça. Enfin, du coup, voilà, donc sincèrement, pour le prix, c'est tip top, quoi. Hein, donc voilà, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà, vous avez un super produit qui coûte pas cher. Et ils sont mignons quand même, regardez. Ils sont quand même super mignons. Et si vous trouvez qu'ils collent pas bien, parce que je suis un peu d'accord, ils collent pas super bien, qu'à cela ne tienne, vous mettez un filet avec un pinceau, vous mettez de la colle blanche dessous. Et bien là, après, vous voyez... ils vont super bien tenir, hein, donc il n'y a pas... Ou un coup de vernicole, hein, ou de choses comme ça. Hein. Allez, le nouveau produit que je vous propose, donc je ne l'avais encore pas vu, alors probablement qu'il y est déjà depuis un moment, mais c'est vrai que j'y suis pas forcément allée beaucoup de l'été, et puis là, ni en août, ni en septembre, là, j'ai pas eu le temps, j'étais en vacances, etc. De souvenir, ce genre d'album, c'est 1,99 €, hein, il me semble. Hein. Donc là, regardez, il s'appelle Magic Feelings, hein, donc avec un signe en dessin, là, ici. Et c'est du recto verso, hein, les feuilles. Et on est sur des choses vraiment sympathiques. Regardez. Donc, voilà, les signes. Des motifs un peu verts. C'est quoi? C'est des avions qui sont dessus. Là, c'est un peu vert-bleu. Là, c'est un peu rose clair, blanc, crème. Là, c'est quoi? C'est bleu avec des espèces de diamants.
Là, on a des pois verts. Enfin bon, il est, je l'ai trouvé vraiment super sympa. Là, c'est des arbres avec des feuilles. Des troncs d'arbres avec des feuilles. Enfin, une forêt, quoi. Hein. Là, il y a des lamas, des étoiles. Donc, des lamas en haut, des étoiles en bas. Voilà, les couleurs sont sympas. Là, il y a des chevaux qui volent. Bon, ça, j'aime moins, mais bon. Là, il y a des oiseaux. Bon, voilà. Donc, du coup, je l'ai trouvé super sympa. Les tons sont sympas. C'est tout mélangé. C'est pas qu'un thème. Il y a du floral, il y a des animaux, il y a des choses un peu plus graphiques. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc, du coup, bah, je me le suis pris. Voilà, même si j'en ai partout, des feuilles. Parce que du coup, maintenant, je les détache, les blocs. Je détache tous mes blocs parce que cet été, ils étaient tous là, les blocs. Et puis, bah, j'en fais rien. Parce qu'ils sont tous empilés. Donc, soit comme ça, en fonction d'où je les classe. Puis, je vais pas mettre le dedans. Donc, depuis cet été, ce que j'ai fait, donc, c'est j'ai pris... je me suis fabriqué des grandes pochettes. J'ai tout défait mes blocs feuille par feuille. Je les ai classés par thème et ou par couleur. Et après, bah, je me suis fait des grandes pochettes où j'ai mes thèmes ou mes couleurs pour aller après piocher dedans. Je sais pas, je vais vous en chercher un vite fait. Allez, je vais vous chercher une pochette pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, je vais pas prendre une grosse parce que j'ai des très grosses pochettes. J'ai des très grosses pochettes où il y a énormément de papier du même thème dedans. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai enlevé une feuille. Donc, en gros, pour vous montrer, voilà donc les grandes pochettes que j'ai faites avec la plastifieuse. Et à l'intérieur, voilà. Donc, j'ai classé toutes mes feuilles. Là, c'est plutôt dans les thèmes de rose, rose, violet. Voilà, c'est plutôt du uni ou faux uni en rose... rose, etc. Donc sur celle-ci, et puis celle-là, j'ai ramené aussi. Du coup, hop, je vais la mettre derrière, hein, parce qu'après, du coup, on ne sait plus la poser, hein, une fois qu'elle est enlevée. Et ça, c'est une autre pochette où j'ai tout ce qui est papier avec des lettres, etc. Lettres, vintage, mais c'est plus lettres, etc. Dans ce style-là. Vous avez vu, elles sont sympas, hein, donc... et du coup, voilà, une autre pochette. Donc, du coup... Quand j'ai besoin d'un thème particulier, bah ça c'est mis dans mes rangements cases. Et du coup, bah, je vais chercher ma pochette comme ça. J'enlève ou je feuillette comme ça. Après, ça dépend comment je veux faire. Hein. Et puis, bah, je trouve plus facilement. Donc, sincèrement, c'est une astuce. Si vous êtes comme moi ou si vous étiez comme moi j'étais il y a encore quelques mois, vous aviez une tonne de carnets de blocs de feuilles et que vous les utilisez comme moi, pas forcément souvent, et que du coup ça s'entasse et que vous savez pas, quand vous voulez quelque chose, vous savez que c'est au fond, il faut le chercher, enfin c'est la galère. Voilà, donc du coup, éventuellement faites comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il faut les classer par catégorie, soit catégorie ou soit et catégorie et couleur peut-être. Après, ça dépend comment vous faites votre recherche. Hein. Après, voilà, après ça dépend. Mais sincèrement... Voilà, c'est une bonne astuce. Il y a longtemps que je voulais faire ça. Et puis, bah, comme plein de choses, je le fais pas parce que par manque de temps. Mais bon. Bref, voilà. Donc, la petite astuce du jour. La deuxième petite astuce parce que il devait y avoir le petit album. Mais bon. Et puis, la dernière chose que j'ai trouvée. Puis après, je vous embête plus. Hein, la dernière chose que j'ai trouvée, à mon avis, qui existe chez Action depuis fort longtemps. Mais j'avais jamais vu parce que je vais pas forcément regarder souvent dans ce rayon. C'est au niveau rayon cuisine, hein, je suppose, cuisine ou là. Ce sont donc des sets de tables en papier. Alors, il y en a donc 10 dedans. Vous avez une dimension de 39,5 de large sur 29,5 de hauteur. Et vous avez donc celui-ci, un décor qui est comme ça. Donc, qui est burger menu, burger, drinks, pizza, etc. Beef, vegetarian, delicious, freeze, pardon, pas freeze, yummy, etc. Enfin, vraiment super sympa. Donc,
Bah évidemment, je vais m'en servir comme set de table, mais je vais surtout m'en servir aussi pour mes réalisations. Parce que là, regardez, il y a un super hamburger, il y a des mots, il y a... Voilà, donc évidemment, et pour faire un album aussi, on peut, si on fait comme ça, qu'on le plie en deux comme ça, et qu'on met après des feuilles à l'intérieur, on peut tout à fait se faire une couverture d'album. Voilà. Alors, me demandez pas le prix, hein, je ne sais toujours pas. J'ai toujours pas récupéré mon petit ticket de caisse qui doit être dans le coin. Voilà, mais je sais pas où il est. Bon, en tous les cas, voilà, c'était le dernier de mes petits achats de l'autre jour. J'ai trouvé ça super, super mignon. Et je me suis dit, oh, sympa pour mon scrap. Mes home déco, mon art journal, etc. Non, c'est sympa. J'ai trouvé ça sympa. Donc, non, mais j'étais contente de mes petits achats. Bon, je n'avais pas fait grand-chose comme achat, mais bon. Après, j'étais déçue. Hein, je n'ai pas trouvé les blocs 30-30 de Noël, mais bon. Ah, je les trouve. Si je les trouve pas, ben, je les trouverai pas, puis c'est tout. Hein, c'est pas très grave. Apparemment, il y a plein de nouveaux produits, des dice, des machins encore. Enfin bon, ils n'arrêtent pas, hein, Action. Hein, c'est quand même... ils sont forts, hein, quand même. Hein. Mais bon, bref. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, mes petits achats sont terminés. Hein, voilà, donc j'avais pas fait grand chose, mais bon, assez pour charger encore ma scrap room. Vous avez vu? J'ai un peu fait le ménage en haut, donc il y a beaucoup moins de choses et j'ai un peu rangé dans des boîtes et puis je vais changer un peu de temps en temps. Là, j'ai remis parce que au fond là-bas, j'ai racheté deux panneaux. Scadis, là, deux panneaux qui sont l'un au-dessus de l'autre. Mon imprimante qui était de ce côté-là de mon ordi, elle s'est retrouvée là-bas. Donc j'ai vraiment mon coin bureau plus là-bas. Tout ce qui est truc pour travailler quand je bricole, etc., mes planches à découper, les planches à tamponner, enfin tout ce qui est matériel ici, tout ce qui est règles, enfin le matériel, quoi, en gros le gros matériel qui prend de la place, qui était là ou là, je sais plus, et ça me prenait toute la place, donc voilà. Et puis bah là, du coup, j'ai réaménagé ici avec, hop là, ici. Ah, je vais pas y arriver, ici là, avec un petit peu de déco, donc c'est un peu plus, il y en a un peu moins partout. Et bon, après, oh alors là, dessous, il y a le bazar, mais dessus là, j'ai remis toutes mes boîtes de tampons, clear. Voilà, donc j'ai encore un petit peu de boulot, mais j'ai bien avancé. Donc j'ai fait ça un soir ou deux soirs de la semaine dernière. J'ai dû faire ça pendant 3-4 heures à chaque fois. Parce que bon, faut tout réorganiser, c'est un sacré boulot, quoi. Donc, puis j'en ai beaucoup. Et puis, puis j'ai acheté un nouveau meuble aussi en bas, là, un comme ça, là, un grand comme ça, là. Parce que là, j'avais un bureau, en fait, j'avais deux meubles sur les deux côtés. Là, les deux côtés, j'avais deux meubles bleus et j'avais un bureau pour mettre mes jambes, enfin, pour bureau, quoi. Et puis, en fait, j'y allais plus de ce côté. Parce que là, c'est pas assez large, etc. J'y allais plus. Du coup, la semaine dernière, bah, on est passé par Bordeaux. Donc, on s'est arrêté. Oui, on a eu des soucis. Enfin, bref. Les soucis en ce moment, c'est pas ce qui manque. Donc, du coup, là, on a fait 2 trajets à Bordeaux en 4 jours. Enfin, bon, bref. Bref. Gros soucis de voiture. 2 voitures en panne sur 4. Enfin, bon, c'est la panade. On est dans le... Voilà, dans le brin, comme on dit. Mais bon, c'est pas grave. La vie est belle et il y a plus grave. Les enfants sont en santé, tout le monde est en bonne santé, c'est juste des pannes. Donc voilà. Mais bon, c'est des tracas, des soucis, et puis bah, des trajets, des machins, enfin bref. Donc du coup, on est allé donc sur Bordeaux. Donc un jour, j'ai dit à Seb, je dis, il faut qu'on s'arrête chez Ikea, parce que je dis, il me faut un meuble. Hein. Alors bon, il m'a dit, allez, ouais. Donc j'ai acheté mes 2 panneaux Scadis, et puis j'ai acheté mon meuble, je sais plus comment il s'appelle là. Donc là, j'ai mis mes tampons en haut, mes tampons bois, enfin bon, j'ai un peu réorganisé. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu tout réorganisé, mais voilà, ça fait du job. Bon, ben voilà, ben je vous raconte ma vie, quoi, en fait, encore. Hein. Donc là, il y a la moitié des filles qui sont parties. Il y en a 2 ou 3 déjà qui ont mis des pouces en dessous. Ouais, c'est nul. Eh ben, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de parler. Ça fait du bien de parler aussi, attends. Hein? Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous parce que j'ai vachement de boulot. J'ai un mandat donc à rentrer en informatique, donc il faut que je le fasse. Hein. J'ai signé donc un nouveau terrain donc à vendre.
Donc du coup, il faut que j'aille faire mon mandat et puis que je fasse mon job derrière, quoi. Mais je voulais faire une petite vidéo parce que il faut que j'en fasse, parce que là, j'en fais pas trop en ce moment, j'ai pas le temps. Et je vous ai un peu abandonné, donc je suis vraiment désolée. Et donc je reviens très très vite pour le projet, pour le défi donc du groupe Caméléon, hein, Caméléon Scrap. Donc je reviens très vite avec mon projet, mon défi, enfin mon nouveau défi. Récup et je vais vous faire une petite vidéo là soit ce soir si je peux ou soit demain pour lancer le défi vraiment et pour vous aider à débuter ou vous donner des idées ou voilà pour vous influer machin pour vous donner des idées. Allez, on va dire ça comme ça. Pas pour vous influencer, parce que je ne veux pas vous influencer, justement. Je voudrais que chacune puisse trouver son truc. Voilà, c'est pas que je veux que vous copiez pas, parce que bien au contraire, si vous copiez, c'est que vous trouvez ça super, mais c'est pas le but du tout. Ce que j'ai envie, c'est que chacune puisse trouver son inspiration, puisse ouvrir sa créativité, etc. Donc voilà, je veux vous influer, oui, on dit comme ça, il me semble, je sais plus. Enfin, je veux insuffler. Non, c'était insuffler que je voulais dire. La fille trop nulle. Je voulais vous insuffler, vous aider, vous souffler la créativité. Je suis complètement barjot. Bon, en tous les cas, je vous adore. Moi, je m'éclate, hein, comme d'hab. Voilà. Malgré voilà, tout ce qui se passe et tout ce qui... Voilà, il faut prendre du bonheur, il faut s'éclater avec, et puis il faut vivre au jour le jour, et puis il faut prendre ce qui est de bon chaque jour. Parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de prendre le bon chaque jour. Hein. Donc, prenez le bon chaque jour, et puis celles qui vous aiment pas, qui vous... vous les laissez, c'est pas grave, hein. Pas grave, elles se font du mal toutes seules, hein, à pas aimer les autres. Hein. Donc, aimez-vous. Voilà, aimez-vous. Bon, et bien sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous aime. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Tchuss, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, si tu aimes, mets un pouce. Et puis, si tu aimes, mets un pouce. Et si tu n'es pas abonné, va t'abonner. Tchuss!